Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo numéro 5 du texte Pilotage prévisionnel du passé, du présent et de l'avenir. Donc un texte de Grabovoi du 18-11-2005. Et donc c'est le 7e cours sur le futur infini, hein. Et donc là, je vais reprendre à l'exercice 21. Exercice 21, la condition d'une prévision précise est de considérer tous les processus. La condition d'une prévision précise est que vous puissiez considérer tous les processus. Par exemple, le temps futur, où il y a une intégration des processus passés avec les processus futurs. Donc, savoir s'il y a un élément provenant d'événements passés dans le futur, c'est-à-dire si cela sera suffisamment fiable ou peut-être que quelque chose ne pourra être perçu que de manière informative. Car il s'avère que l'homme, en principe, n'a rien de nouveau à pronostiquer avec cette approche. En d'autres termes, si nous extrayons un élément du passé en tant qu'information dans le futur, alors il s'agit d'un événement achevé. Et comme il est déjà terminé, il n'y a pas de problème de pilotage, car l'avenir est déterminé par la structure de cet événement qui a déjà eu lieu. Alors, ce qu'il y a à retenir de fondamental dans cet exercice 21, c'est de comprendre que le passé, il permet de stabiliser le futur. Il permet vraiment, j'ai envie de dire, d'alourdir, de fixer, de densifier le futur, hein, puisque le propre du futur, c'est qu'il est en cours de manifestation, en cours de densification ou de disparition d'ailleurs, hein. Et donc, quand vous travaillez avec un événement du passé qui est, lui, stabilisé, qui a eu lieu, il y a des preuves, il y a des traces, il y a des souvenirs, même avec la raison. Donc, quand vous travaillez avec un événement du passé pour le futur, pour construire votre futur, eh bien, c'est vraiment une pierre de taille. C'est vraiment un bloc d'informations très fiable, très important. Et donc, voilà, il s'agit, nous dit Grabovoi, de voir si si cet élément du passé est un élément qui est terminé ou pas. Et c'est ça qu'il faut distinguer, c'est-à-dire que, il y a des événements qui ont commencé dans le passé, mais qui sont en cours, hein, des situations en cours de développement. Et puis, il y a des, moments du passé qui sont terminés, hein, des sujets qui ont, dont on a fait le tour, et qui ont des projets qui ont abouti à un résultat. Le résultat est là, il est fiable, il est palpable. Voilà. Donc, c'est important, si vous voulez, quand vous utilisez un événement du passé, de bien distinguer si cet événement est terminé ou pas. Et si c'est terminé, eh bien, vous êtes sûr que ça va fonctionner dans le futur. Parce que toute la partie achevée, terminée, réalisée de cet événement passé, eh bien, c'est un acquis qui est toujours là dans le futur et donc c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, d'utiliser un bloc du passé comme ça et puis qui est réalisé pour, j'ai envie de dire, pour rajouter des morceaux, hein, vous voyez, pour rajouter d'autres pièces du puzzle, hein. Exercice 22, transférer dans le futur quelques grains d'événements passés. Ainsi, pour se faire une image complètement schématique du futur, il suffit de transférer dans le futur quelques grains distincts d'événements passés, depuis le passé, où les faits se sont déjà produits et le futur est déjà stable parce que quelque chose s'est déjà produit dans le passé. Donc, sur cette base, au niveau de l'information simplement, la version la plus durable d'un événement futur est de concentrer tout le passé qui s'est produit en une seule couleur, par exemple une lueur, une sorte de grain ou autre,
Vous pouvez l'imaginer comme une noix, par exemple, et nous la faisons glisser dans une sorte de système futur. Alors on peut le faire, hein, je propose de le faire. C'est-à-dire que, voilà, vous pensez à votre, projet dans le futur et vous allez aller chercher un grain dans le passé qui est quelque chose, d'extrêmement, stable. Donc, voilà, par exemple, moi j'ai trouvé mon grain, mon grain de blé ou ma noix et dans ma noix et bien, je vais mettre mon événement du passé qui est un passé stable. C'est-à-dire, vous prenez un événement qui est réalisé, hein, c'est quelque chose qui est fait et c'est immuable. Par exemple, un contrat ou une action vraiment qui est indestructible et donc vous allez aller la glisser dans votre système du futur, voyez? Donc vous visualisez votre, projet futur qui est en lien donc avec ce que vous avez mis dans la noix du passé et vous glissez cette noix dans l'événement, dans le système futur. Nous obtenons alors un futur complètement stable, car toutes les informations du passé sont réalisées. Selon la logique du processus, il y a toujours un niveau de réaction qui signifie que la grande information libre donne une voie très correcte au niveau suivant de développement, c'est-à-dire en tenant compte des éventuels problèmes antérieurs, par exemple dans toute la civilisation. La direction de la tâche est donc d'exclure un facteur qui mettrait en doute tout le développement passé de la civilisation, par exemple, ou futur, hein, le développement de la civilisation, supposons une explosion nucléaire, en tout cas théoriquement. Voilà, donc la logique du processus, donc il y a toujours un niveau de réaction. Donc regardez la réaction de votre noix dans votre futur et puis si il peut y avoir des imprévus, hein, c'est ça le niveau de réaction, c'est-à-dire que, voilà, vous faites tout bien comme il faut, mais il peut y avoir des réactions, d'entités, de personnes, de situations, qui vont rentrer en conflit avec, votre projet, quoi. Et par exemple, il nous dit ici, par exemple, heu, pour un projet de civilisation, eh bien, une explosion nucléaire qui rase tout, qui détruit tout, eh ben, vous pensez bien que, c'est un gros problème pour créer notre futur. Alors on va donc dans l'exercice 23 exclure, hein, on va s'occuper justement de ces imprévus, on va exclure les facteurs destructeurs de la civilisation. Exercice 23, exclure les facteurs destructeurs de civilisation. Pendant tout ce temps, la civilisation s'est développée favorablement. Et soudain, des questions telles que l'utilisation d'armes de destruction massive se posent. Ainsi, l'exclusion de celles-ci, et en général de tous les petits éléments, qui sont des éléments négatifs, signifie qu'il faudrait un élément de domination sur toutes les informations de la planète Terre, ou même sur toutes les informations du monde, afin de créer une sorte d'arrimage à l'événement suivant du temps futur, avec le point de référence sur le passé, et insérer cet élément dans la structure de perception de l'homme. Donc, Gravois nous propose ici de, de créer une sorte d'arrimage, hein, à l'événement suivant du temps futur, c'est-à-dire de visualiser ce futur harmonieux et réalisé où tout le monde, plus personne n'est malade, tout le monde est heureux, tout le monde en tout cas est capable d'aller construire ses projets sans faire du tort à quiconque. Et surtout où les gens ne se font plus du tort à eux-mêmes, parce que ça, c'est un gros, gros problème. Et donc, on va prendre un point de référence sur le passé. C'est-à-dire que dans le passé, nous dit Grabovoi, il n'y avait pas, de
d'armes de destruction massive. On ne pouvait pas comme ça faire péter la planète, même avec, heu même s'il y avait parfois des inondations, des feux, des volcans, et cetera. Mais n'empêche que l'être humain n'avait pas ce pouvoir-là, avant. Et donc on va prendre un point de référence du passé où ça n'existait pas et on va insérer cet élément dans la structure de perception de l'homme. C'est-à-dire que on va faire en sorte que les êtres humains, heu, ne pour eux, que ça soit quelque chose d'impensable d'avoir des armes de destruction massive. C'est-à-dire que on va dégager de l'information, l'idée même, d'armes de destruction à grande échelle. Dès que nous serons capables d'amener ça dans la perception, ce système de pensée qui exclut l'utilisation d'armes de destruction massive pour beaucoup de gens, ou même dans le système des plans futurs, alors le système deviendra accessible. Dieu a perçu le monde créé ici et c'est tout, et le monde ne peut pas être détruit, par exemple, et c'est une position simple. Donc là, Grabovoi, il nous dit, il s'agit de changer, hein, des croyances, changer la croyance collective, là. Et donc, c'est de la même manière que, la vie éternelle, il faut décider qu'on ne va pas mourir, hein. C'est des décisions qu'on prend. Là, on va décider qu'il n'y aura, plus jamais d'utilisation des armes de destruction massive. Alors, ils font peut-être encore beaucoup des menaces, mais n'empêche que, il n'y a pas eu de catastrophe, heu, majeure, comme on pourrait, qui détruirait toute la terre, hein. Bien sûr, il y a eu des bombes nucléaires, au Japon, et cetera, mais, si vous voulez, justement, ça a fait un électrochoc dans la conscience des humains et donc les humains, ils ont quand même, massivement heu compris que, c'était n'importe quoi de créer, une arme de destruction massive et encore moins de l'utiliser, hein. Et donc là, le but ici, c'est de comprendre que dans nos croyances, nous devons décider que plus jamais aucune arme de destruction massive ne sera, valide et utilisable et utilisée dans le futur. Voilà, c'est ça que nous dit Grabovoi. Quand on exclut les facteurs destructeurs de la civilisation, on exclut ça, les armes de destruction massive, donc vous pouvez comme ça visualiser le monde du futur, le monde, réalisé et vous voyez que les armes de destruction massive et bien, on les retire de la sphère de ce monde et on les éloigne et on les regarde s'évanouir, disparaître, hein. Encore une fois, c'est nous, les êtres humains, c'est la conscience collective humaine qui crée la réalité, n'oubliez pas. Donc si on retire de la conscience collective humaine, la possibilité de la destruction de notre corps et de la destruction, pour commencer, des armes de destruction massive, hein, parce que le problème des armes de destruction massive, voilà, c'est que ça détruit tout le monde. Alors, il y a encore des gens qui veulent jouer à mourir, d'accord, peut-être, hein, s'ils le veulent vraiment, mais l'arme de destruction massive, non. Exercice 24. Piloter le futur en réactivant certains événements passés. La capacité de transférer le système d'interconnexion de toutes les informations de la réalité et de tout autre élément dans le système de perception rend stable une image de macro-gestion. Alors vous pouvez pratiquement effectuer le pilotage sur la base de la macro-connaissance. En d'autres termes, vous pouvez vous fixer comme objectif de gouverner de telle sorte que la plateforme de vos événements futurs soit ce qu'une certaine partie des événements se sont déjà produits dans le passé et en outre le statut principal, c'est vous-même, c'est-à-dire en considérant votre propre structure. Votre statut est la source de l'éternité. C'est la pénétration dans cet état qui donne une image stable de l'avenir infini. Voilà, donc Grabovoi, ici, excusez-moi, je me rassois correctement.
Grabovoi nous dit, de fixer, l'objectif de gouverner votre plateforme d'événements futurs comme s'ils étaient comme s'ils étaient déjà produits dans le passé, en fait. C'est-à-dire de récupérer la stabilité du passé, le relier au passé qui était stable quand même relativement, hein, puisque, bah, nous avons réussi à nous développer les humains, depuis plusieurs milliers d'années, peut même dizaines de milliers d'années, sans que la Terre soit détruite et donc, vous pouvez comme ça utiliser votre passé, le fait que vous avez déjà vécu tout ce temps-là, comme quelque chose de stable et cette stabilité, c'est vous qui l'incarnez, c'est votre corps, hein, le statut principal, c'est vous-même, votre structure. Vous êtes la source de l'éternité, hein. Grabovoi le dit souvent dans plusieurs textes. L'être humain, le corps physique de l'être humain est la source de l'éternité. C'est la pénétration dans cet état, donc quand vous comprenez cet état de profondément cette idée que vous, avec votre corps physique, dès le moment où il est vivant, vous êtes la source de l'éternité et donc quand vous êtes dans cet état, quand vous comprenez cette idée, cela donne une image stable de l'avenir infini. Quand vous commencez à voir que ce futur éternel donc, hein, est réel, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans le système, exactement dans le système de la connaissance, dans le système de la compréhension, donc de la vie éternelle, hein, alors votre manière personnelle est conditionnée par le fait que plus précisément et plus vous essayez logiquement de donner la connaissance aux autres, plus dans le futur, logiquement, vous verrez, de sorte que vous aurez des possibilités de réalisation du développement éternel systématique pour tout le monde, rapidement et en même temps. Donc, la connaissance de la vie éternelle, la compréhension de la vie éternelle, la transmission de la vie éternelle, eh bien tout ça, cela vous donne des capacités de réaliser le développement éternel systématique pour tous, rapidement et en même temps. Voilà. Donc plus en fait on est nombreux à intégrer cette réalité de la vie éternelle, cette croyance, ancrée, cette évidence de la vie éternelle, eh bien, plus nous pouvons réaliser pour le monde entier, hein. Donc le fait est que vous pouvez considérer un tel statut que pour une personne, en principe, il est possible de maîtriser, bien sûr, le système de développement éternel, mais comme je l'ai dit, même si l'on n'est pas capable de le faire dans l'histoire de la civilisation dans l'histoire du développement de la civilisation, mais nous avons une situation personnelle plus instable. Voilà, oui, donc mais nous avons donc quand on est capable de maîtriser cette croyance, cette, compréhension que notre corps porte en lui la source de l'éternité, eh bien, ça rend notre futur personnel plus stable. Et même si, on n'est pas encore sûr au niveau de la civilisation qu'on va arriver à le faire, hein, mais voilà, il faut quand même essayer. Bref, la position idéale est dans la macro-action ou par exemple dans un engagement pour le macro-salut. Voilà. Donc pour rendre, votre vie stable et la vie de tous, bah, bien sûr, il faut essayer d'agir au niveau collectif, au niveau universel. Il faut s'engager dans vraiment dans, le macro-salut, appelle ça Grabovoi, c'est-à-dire, bah, aider les autres à vivre éternellement, à ne pas mourir, à rester dans la joie, dans le bonheur, à se guérir et cetera. Exercice 25, diriger les problèmes globaux à normaliser vers nos impulsions de pilotage privé. Par conséquent, en partant de ce constat, nous pouvons voir le statut suivant.
Si nous voulons éviter tout problème global de civilisation, nous devons être en mesure de les diriger vers nos impulsions de pilotage privé. Ainsi, ce problème ne peut apparaître dans nos perceptions, dans aucune de nos affaires privées. Pourquoi est-ce que j'enseigne à travailler plus efficacement avec des tâches privées plutôt qu'avec moi-même ou d'autres personnes? Pour pouvoir montrer clairement que si dans une tâche privée, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'il y a une civilisation, elle se développe favorablement. Alors il s'avère que ce problème n'existe pas non plus au sens global. Même sur le plan technologique, la personnalité ne sépare pas les tâches privées des tâches macro, par exemple, le développement éternel ou le salut macro. Donc, lorsque nous commençons à voir le lien de chaque individu avec cette tâche, il s'avère qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'est même pas logique, il n'est même pas moral de permettre qu'une personne soit privée du niveau d'accès à cette information même, l'information du salut macro. Voilà qui termine donc cette vidéo 6. Donc là, Grabovoi nous dit, bah, voilà, faut travailler, sur le niveau universel comme si c'était notre tâche privée. Donc c'est ça vraiment la clé là, hein, de ce travail, de pilotage prévisionnel pour avoir un futur stable, un futur harmonieux et réalisé, où tout le monde vit dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous travaillez sur vos tâches personnelles, pensez en même temps que vous travaillez pour la terre entière, pour tous les êtres vivants, tous les humains bien sûr, mais tous les êtres vivants. Voilà. Donc je vous invite à terminer là-dessus. Donc on va faire ce pilotage ensemble, c'est-à-dire que vous choisissez donc une tâche privée que vous voulez, réaliser et cette tâche privée, eh bien, vous incluez, son niveau universel. C'est-à-dire que non seulement vous normalisez pour vous et vous normalisez pour tous les autres qui en ont besoin. Parce que bien peut-être que si vous choisissez, une maladie à guérir, eh bien vous guérissez toutes les personnes en même temps. Vous ramenez à la norme, vous visualisez votre sphère de toute, la création et dedans, il y a vous avec votre problème à normaliser, hein. Vous pouvez par exemple, heu, vous mettez les problèmes dans cette sphère et puis vous les retournez et de l'autre côté, eh bien, il y a la face lumineuse. Par exemple, votre problème, c'est: «Je suis malade», eh bien, vous voyez ça dans une petite sphère, hop, vous la retournez de l'autre côté: «Je suis guéri». Donc, un problème, je ne sais pas moi, une galère un conflit, en justice, par exemple, donc le problème, la situation est bloquée, la situation est fermée et paf, vous retournez la petite sphère et vous voyez que le problème est définitivement résolu. Voilà comment faire pour, utiliser vos tâches privées au service du salut de l'humanité, c'est-à-dire de la de du soutien, à la joie et au bonheur de toute l'humanité et on résout finalement tous les problèmes du monde à partir de nos tâches privées. Je vous dis à très bientôt. Restez dans l'amour et la joie et vous avez vu que derrière moi, j'ai mis Tahiti parce que, j'adore Tahiti. Il fait bon à Tahiti, il ne fait jamais des chaleurs, écrasantes comme, on vit en ce moment en France. Il y a toujours un peu de vent, on est quand même bien, quoi et voilà donc un peu de gaieté, pour mon cœur en pensant à Tahiti que j'adore et le Pacifique et je vous souhaite, donc, d'activer votre joie dans vos rencontres avec les autres, dans les relations avec tous ceux qui vous entourent et dans votre joie de rajeunir dans la vie éternelle.